La situation politique et institutionnelle en République démocratique du Congo, la question a été au menu des échanges que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu jeudi en soirée à la résidence du Plateau avec Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, accompagné de l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo. Cette rencontre a eu lieu après les contacts qu'Évariste Ndayishimiye, président burundais et président en exercice de l'Union africaine, a eu le 6 juillet dernier à Bujumbura avec l'opposition de la RDC et les principaux leaders religieux du pays. Elle intervient aussi après la visite de travail du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Brazzaville, le 3 du mois courant. Préoccupé, je dirais même très préoccupé par rapport à la situation que traverse notre pays et qu'il considère comme pays frère. Le président Denis Sassou Nguesso a voulu écouter le cardinal que j'accompagne parce qu'il considère qu'en tant que pasteur, il a aussi une responsabilité historique de la gestion de la chose commune, de la vie humaine. Et il considère que dans le contexte de l'Afrique aujourd'hui, la situation, la fragilité dans notre pays serait quelque chose de très grave. Il a voulu écouter le pasteur, ce qu'il en pense. Il a dit qu'il avait aussi échangé avec notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, et il nous a donné des conseils nécessaires pour nous aider à pouvoir sortir de cette crise. La fragilité dont a parlé le secrétaire général de la CENCO est entre autres due à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez ce qui se passe de l'autre côté. Le pays est en guerre. Une partie de nos compatriotes ne peuvent plus être en communion physique avec nous pour diverses raisons. Les gens continuent à mourir sur le champ de bataille et ce n'est pas peu de choses. Sans vouloir le dire, cette fragilité serait aussi occasionnée par le débat passionné sur le projet de révision de la Constitution.